Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci à vous de vous être joints à la chaîne. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Merci à vous d'être présents sur la chaîne pour ceux qui sont abonnés depuis un certain temps. Merci de me suivre encore. Merci d'être présent avec vos énergies. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos retours que vous me faites également par courriel et en commentaire sur la chaîne. Aujourd'hui, non, il n'y a pas de pierre, non, il n'y a pas de carte. En fait, je vais faire un petit peu différent. Je vais vous faire choisir l'oracle qu'on va utiliser pour obtenir la réponse. Donc, on va débuter avec 2 tarots et par la suite, vous allez choisir en fait l'oracle qui va répondre en fait à votre questionnement d'aujourd'hui. Puis, on va aller voir en toute fin, en fait, une carte ou peut-être 2 cartes. Là, on ira voir ce que ça me dit pour réponse angélique, en fait, pour répondre à votre question. Mais quelle est cette question, Virginie? Alors aujourd'hui, je sais qu'il y en a certains qui, je me l'ai déjà fait, c'est un jeu de tirage que j'ai fait dans le passé. J'avais eu des retours, parfois en commentaire. Moi, je veux rien savoir de mon ex. Quand c'est fini, c'est terminé. C'est d'accord, il n'y a pas de problème, mais puisque je suis une chaîne quand même qui prône le non-jugement, en fait, des relations. De toute façon, je le vois bien aussi en guidance privée que c'est souvent des questions qu'on me pose. C'est un tirage que je vais emmener aujourd'hui sur la chaîne. Alors, on veut savoir s'il y aura un retour de cette personne dans votre vie. Alors, si cette personne reviendra vers vous. Pour moi, c'est du sentimental aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait être un lien d'amis ou un lien familial? Bien, je vais vous demander de l'ajuster un peu plus. On n'oublie pas qu'on est en guidance générale, donc ça demande toujours des fois un petit ajustement au lieu d'une guidance privée. Mais tout de même, si c'est plus familial ou amical, vous pouvez l'adapter si vous désirez, mais j'ai plus l'impression qu'on va être dans le sentimental. Donc, la question, est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans votre vie? Ça, on va y répondre avec le tarot. Avec l'oracle que vous aurez choisi, en fait, ce qu'on va faire, c'est vraiment aller s'interroger. Ça va donner quoi ce retour-là? Ou s'il y a un non-retour, ça on voit qu'avec le tarot, on m'indique qu'il n'y a pas de retour de cette personne-là parce que, et oui, ça fait partie des probabilités qu'on peut aller explorer. Il ne faut pas s'offusquer si c'est quelque chose qui arrive. On se rappelle que c'est les énergies qui sont présentes présentement au moment où vous êtes tombé sur votre tirage. Mais si on voit qu'il n'y a pas de retour, ce que je vais aller explorer en fait avec l'oracle aujourd'hui, c'est s'il y a un non-retour, pourquoi ou à quoi s'attendre de ce non-retour-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive vers vous? Donc, on ira voir à ce niveau-là. Donc, pour pas que l'oracle devienne futile, en fait, dans votre tirage, on ira s'interroger. On bifurquera un petit peu la question là, au niveau de l'oracle et peut-être qu'on aura 3 beaux oui aujourd'hui. Puis l'oracle nous servira tout simplement à aller voir qu'est-ce que ça va donner ce retour-là. Est-ce que c'est une bonne chose pour nous aussi également, ce retour-là de cette personne-là? Et en toute fin, enfin, on va aller voir ce que Réponse Angélique, en fait, nous conseille. Donc, on va aller voir avec cet oracle-là, en fait, qu'est-ce qu'il nous conseille. Pour ce faire, aujourd'hui, je vous ai sorti, en fait, trois tarots, désolée, 3 oracles de l'auteur Stacy de Marco. J'adore, en fait, le visuel de ces cartes à elle. Ça fait longtemps que je ne les ai pas sorties sur la chaîne. Alors, je me suis dit, là, j'hésitais lequel sortir aujourd'hui. Je me suis dit, bah, attends, pourquoi pas les sortir les 3? Non, plus tant qu'à faire les choses, hein. Donc, en choix numéro 1, nous avons Queen of the Moon Oracle. Donc, on va avoir vraiment l'oracle de la Reine de la Lune. Je peux-tu dire ça comme ça? Là, ça se peut qu'en français, ne fiez-vous pas à ma traduction. Là, ça se peut très bien que ça soit publié sous un autre nom. Mais je sais que celui-là est en français. Pour les 2 autres, je ne suis pas certaine. Mais je sais que celui-là se fait en français. On a en choix numéro 2 de Elemental Oracle. Donc, on va avoir vraiment l'oracle des éléments. Voilà. Et en dernier, nous avons le Divine. Je pense, excusez mon anglais, Divine Animal Oracle. Donc, l'oracle des animaux divins. Donc, ça va être les 3 oracles qu'on va pouvoir aller jouer avec, en fait, aller interroger aujourd'hui. Pour ce faire, meilleure façon, on se rappelle qu'on est en guidance générale. Donc, pour ce faire, c'est important de prendre ce qui nous parle en nous et de laisser ce qui nous parle moins. Pour une guidance privée, je suis complète pour le mois de décembre. Il y a le congé scolaire de mes petits poulets qui arrive en fin du mois et par souci de professionnalisme, je vais faire des guidances générales. Ça, je l'ai dit sur la vidéo d'hier, mais si vous ne suivez pas tous les jours, ce qui est correct aussi, là, je préfère vous avertir aussi. Donc, je vais aller pour quelques jours vous avertir. Par souci de professionnalisme, je vais continuer les guidances générales sur la chaîne, mais pour ne pas monopoliser le silence complet dans mon domicile,
dans ces journées-là, je vais mettre de côté un petit peu les guidances privées. Donc, je suis complète pour l'année 2021. On se retrouve. Par contre, je prends déjà les rendez-vous pour le mois de janvier. J'ai déjà quelques plages horaires qui se sont comblées. Donc, par conséquent, si vous voulez avoir une... je suis encore dans la première semaine de janvier. Donc, si vous voulez une guidance privée avec moi, il faut m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Je tiens tout de même à vous en aviser pour vous rester surpris lorsque je vais vous donner mes prochaines disponibilités. Malgré que là, on est à un mois environ, puis habituellement, j'ai une attente d'environ 3 semaines. Donc, on n'est pas si pire habituellement de l'attente que j'ai pour avoir une guidance privée avec moi. Là, je m'étage, désolé, on arrête cela. Donc, c'est à vous de faire votre choix présentement. Si vous avez besoin d'appuyer sur pause sur la vidéo, ne vous gênez surtout pas. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1. Aujourd'hui, alors le choix de l'oracle de la Reine de la Lune. On va le mettre de côté pour l'instant, puis on va laisser interroger tout de suite avec un premier tarot. En fait, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est s'il y aura retour de cette personne dans votre vie. Donc, naturellement, on est en communication présentement où on souhaite en fait retrouver ce couple qu'on a peut-être perdu. On veut savoir s'il va y avoir retour de cette personne dans votre vie. Alors, on y va. Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans la vie, en fait, de mes consultants, consultantes du groupe numéro 1? Énergie très stable, premier groupe. Wow! Et on y va pour la coupe tout de suite. Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans votre vie? Oh, mais ça sent le positif, ça, mes amis. Très heureuse. Pourquoi je vous dis ça tout de suite? Mais je m'énerve pas, j'attends, je le sais. Je vais venir confirmer avec un deuxième tarot. Mais on a quand même ici le lien d'attachement avec le pendu. Pour moi, ça signifie vraiment se sentir en lien d'attachement avec quelqu'un. Et on a ici le cavalier de coupe. Donc, on me parle vraiment d'aller vers quelqu'un, la coupe pleine d'amour. C'est un retour de cette... Oh. On l'a eu à l'envers, hein? Je vais la prendre à l'envers. C'est un retour de cette personne dans votre vie. On me répond qu'un personnage, on va bien faire de prendre 2 tarots, je vais être honnête avec vous. Mais si vous attendez le retour d'une énergie masculine, bon père de famille, ça ne veut pas dire qu'il est père de famille, mais il a les qualités requises pour ce faire. Ben, ça nous annonce peut-être son retour à lui. Malgré qu'on me dise ici qu'on vous envoie des signes par les rêves, donc vous avez peut-être déjà cette intuition-là, ou vous avez des doutes concernant ce retour-là. Ça peut être aussi ça la Lune. Hein? C'est soit dans les doutes ou de se fier aux messages qu'on reçoit dans nos rêves. Carte principale, en fait, on dit que vous vous oubliez dans tout ça. Donc, on est beaucoup dans, on pense beaucoup à l'autre, puis on pense beaucoup à l'autre, puis on est dans l'oubli de soi-même à travers tout ça. Donc, peut-être de vous remettre en priorité, ça serait une bonne idée. Je ne dis pas qu'il ne reviendra pas, mais d'ici à ce qu'il revienne, ou d'ici à ce qu'on ait des signes qui reviennent, qu'importe, ou qu'elle revienne adaptée, excusez-moi, parce que je vois un homme. Fait que... Ben, écoutez, remettez-vous en priorité. Là, je vais mettre ma carte à l'endroit. Parce qu'on a ici que ça manque de maturité. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir, oui, retour de cette personne-là dans votre vie. Mais ce qu'on voit ici avec le page de couple, c'est que ça manque de maturité. Donc, la situation est encore très jeune. Il reste des choses à établir dans cette relation-là. OK, on va aller voir. Par exemple, là, j'aimerais avoir une réponse très claire. Allons-y avec un deuxième tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans votre vie? Est-ce que cette personne sera de retour dans votre vie? Est-ce que cette personne sera de retour dans votre vie? Et à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a été... Là, écoutez, je pense qu'on parle d'un homme ici en situation numéro 1. Je vous explique pourquoi. Encore une fois, on a l'empereur ici. On a un empereur qui nous a causé de la blessure, une peine de cœur avec le 3 d'épée. C'est vraiment ce qui va m'indiquer. Enfin, on va me parler de peine de cœur présentement ici. Puis on parle vraiment encore une fois d'un homme. Donc,
Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans la vie de mon consultant ou ma consultante? Trop de cartes. Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne? Un nouveau départ? Ben, moi, je pense que oui. Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans la vie de mon consultant ou de ma consultante? On dit de garder espoir. Donc, on fait taire ces doutes qu'on a présentement en nous et on nous parle d'une réconciliation ici avec l'as de coupe et en d'autres decks, les amoureux. Écoutez, mes consultants, consultantes qui auront fait le choix numéro 1 avec le tarot, c'est un grand oui. OK? Donc, il y aura un nouveau départ. J'ai l'impression tout de même, vous me voyez venir, qu'il y a un petit peu de temps d'attente. Hein? Donc, je sens vraiment qu'il y aura un temps d'attente, mais écoutez, avec trois arcanes majeures avec le deuxième tarot, qui sont assez, selon moi, sans équivoque, là, face à un retour de quelqu'un dans votre vie, surtout parce que je posais plus au niveau sentimental. C'est vraiment ici là, le niveau sentimental qui ressort le plus. Donc, oui, je sens vraiment qu'il y aura retour de cette personne dans votre vie. Yeah! C'est du positif. Ben, c'est parce que là, si vous me dites, ben, c'est pas ça que je souhaite, Virginie, mais vous n'avez pas regardé le bon tirage, là. Puis j'en fais quand même 5 par semaine, puisque maintenant, le samedi, c'est notre petit rendez-vous, moi, dans votre salon, hein, donc on va explorer. Là, j'ai fait les arcanes majeures et mineures, série d'épées et de coupe. Là, samedi, ça va être série de bâtons et de deniers. Par la suite, ben, je me suis fait demander de parler des liens d'âme, je me suis fait demander de présenter des oracles. Donc, ça va toujours être un peu plus léger comme sujet. Donc, on va sortir un petit peu des guidances, mais une fois par semaine, parce que j'aime bien vous retrouver et faire des guidances. OK, on va aller voir avec l'oracle que vous avez choisi. Alors, un oracle de Stacy Marco. Vous allez remarquer l'esthétisme de ces images que j'adore particulièrement. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur cette relation? Donc, sur ce retour qui s'en vient. De faire confiance. Donc, ici, on a la carte. On nous parle de, en fait, la lune œuf. Et on nous parle de confiance, donc trust, confiance, de faire confiance en fait à ce retour-là, d'arrêter d'être dans les doutes. Je venais de vous le dire avec le tarot. On nous le répète d'entrée de jeu avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on a ici? Bien, de faire confiance en notre masculin. Donc là, ils veulent me le confirmer. Puis je pense qu'ils veulent vous le confirmer aussi également. Pour moi, c'est une évidence. On me parle ici de retour d'un homme dans votre vie. Puis bien là, on me dit de faire confiance à cet homme-là. Peut-être que présentement, il n'a pas été digne de confiance. On peut dire ça comme ça? Ben oui. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de faire confiance présentement. Bon, là, écoutez, la confiance et la foi, tout ça dans le centre, en fait, c'est qu'est-ce qu'on a? On a le masculin. Faites confiance à votre masculin. Je pense que le message est clair. Puis je pense que si vous êtes dans les doutes, là, je vais nous arrondir les coins un petit peu, là. J'ai l'impression que vous avez toutes les raisons du monde de douter présentement. Donc, ce que vous avez vécu avec cette personne-là, peut-être ça vous fait douter présentement. Faites confiance. Et là, j'entends des fois les personnes, parce que j'en ai entendu autour de moi, mais cette personne-là ne peut pas changer. Non, c'est vrai. Mais permettez-moi de vous annoncer qu'une personne peut s'améliorer. Si moi, j'ai réussi à m'améliorer, je ne pense pas que je suis une surhumaine. Donc, je pense que tout le monde peut le faire également. On va chercher la dernière carte de votre première rangée. Oups! Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La balance, l'équilibre. OK, donc, on fait ici confiance. Au masculin, garder la foi. On va retrouver un équilibre. Donc, ça va être une relation beaucoup plus équilibrée. Ça ne sera pas une relation où est-ce qu'il va y avoir un déséquilibre. Peut-être que c'est ce que vous avez eu comme ancienne relation avec cette personne-là. Puis en fait, ce qu'on vous annonce, c'est que ça va être quelque chose de beaucoup plus équilibré qui s'en vient vers vous. Ah, amen! Hein? On ne veut pas avoir le retour de quelqu'un pour tourner dans les mêmes schémas nécessairement. On veut quelque chose qui va améliorer la situation. Sur la confiance. Sur la confiance, merci. C'est protégé. Donc, on parle vraiment ici de protection. Sur cette confiance-là, donc, faites confiance. On enlève les peurs. Peut-être c'est là-dessus que vous pourriez travailler le temps que cette personne revienne. Enlevez les peurs. Sachez que vous allez prendre la bonne décision. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance également à votre cœur. Hein? Si c'est votre cœur qui veut ça, pourquoi le mettre de côté? Je vais conseiller ça à moins qu'il y ait eu violence physique et verbale avec cette personne-là. Là, je vais vous conseiller de vous en éloigner. Mais sinon,
On est des humains. On a le droit à l'erreur et on a le droit de s'en repentir. Ce que les autres, qu'est-ce qu'ils vont en dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, on s'en fiche. Puis si vous vous faites tomber par certaines personnes parce que vous êtes retourné vers cette personne-là parce que votre cœur vous dictait ça, ben ces gens-là, en fait, ne méritent tout simplement pas, peut-être pas votre présence dans votre vie. Puis je dis peut-être, parce que là, c'est à vous de juger qui vous convient ou pas dans votre vie. Mais moi, je me dis, les amis, la famille, c'est pas eux qui sont en couple avec vous, ou c'est pas eux qui sont en couple avec cette personne-là. C'est vous. D'accord? Puis les personnes sont supposées nous accepter tels que nous sommes. On est très bon, je trouve. En fait, l'humain est très bon pour dire je t'accepte telle que soit ta décision, il n'y a pas de problème. Puis on dirait que certaines personnes, lorsqu'elles arrivent devant le fait accompli, sont comme mais non, ben là, j'acceptais ce que tu voulais, mais tant que tu pensais comme moi. Ouais, c'est ça. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Donc là, fiez-vous, à votre propre intuition. Encore là, à moins qu'il y ait eu violence physique ou verbale, là, je vais vous conseiller le contraire. OK, sur le masculin, qu'est-ce qu'on a? Il y a le vouloir. Mais là, c'est sûr qu'avec les belles cartes que je voyais en haut, je sens que le vouloir, donc est-ce que ça va être à vous de bouger dans cette réunion-là, en fait, dans ce retour-là? Pas du tout. Je pense que c'est cette personne-là qui revient vers vous de façon... vous n'aurez pas grand-chose à faire. Vous faites foi, ayez confiance, puis c'est, je pense, le seul étape que vous avez besoin. On parle d'avoir confiance dans le chemin, en fait, ouais, la voie, de path, je pense qu'on pourrait dire la voie ou le chemin. Donc, faites confiance, tout simplement, continuez d'avancer, vous. Je pense que cette personne-là revient vers vous sans que vous ayez à faire d'efforts en ce sens-là, tout simplement. Et sur la balance, j'ai 2 cartes. On a le vide et de poser vos limites. OK. Donc, moi, le vide, je le sens plutôt, regardez, et en dos de deck, on a l'attraction, donc on a une attirance entre vous deux. OK. Le vide, là, vous allez me dire, ouais, mais le vide, c'est pas très bien. Oui, puis non. Je pense qu'on repart à 9. Moi, c'est comme ça, je l'ai senti quand je l'ai vu. Donc, vous allez retrouver un équilibre. Ça ne ressemblera pas à la relation qu'on avait avec cette personne-là auparavant. Il y a vraiment un 109 qui vient vers vous. Mais on dit de bien apposer vos limites. Donc, une fois qu'on a été séparé d'une personne, ça c'est mon opinion, vous en faites ce que vous voulez, d'accord? Mais une fois qu'on a été séparé d'une personne, on change en nous aussi. Donc, quand je dis que l'autre personne peut changer, ouais, mais nous aussi, on va changer dans l'exercice. On a été blessé, on a vécu des épreuves, cette personne-là n'était pas là pendant qu'on les a vécues. Ça nous a changé. Donc, la personne, elle revient. Oui, on connaît cette personne-là. Oui, elle nous connaît également, mais on est quand même changé les deux. Donc, par conséquent, d'apprendre les limites que nous avons appris loin de cette personne et de les apposer maintenant avec cette personne-là. Je pense que c'est une bonne chose. OK. On va aller voir en fait ce que Réponse Angélique. J'aime opinion, petite parenthèse à la Virginie pour Réponse Angélique. C'est un oracle que j'aime bien, mais des fois je suis mitigée face aux réponses qu'il me donne. Donc j'espère qu'on va avoir des réponses belles et justes aujourd'hui. J'ai comme une envie d'aller vous chercher une petite carte par la suite sur le petit oracle de la création. Ouais. Alors, on va aller poser la même question. Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne? Ça a comme été assez vite, mais j'ai 3 cartes, je vais le prendre. On a attendé, donc je vous disais qu'il y avait un petit peu d'attente dans cette chose-là. Écoutez votre intuition, oui, fiez-vous à vous, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, ça ramène... mais là, voyez-vous, il parle bien aujourd'hui. Demandez l'aide des autres si vous avez besoin de soutien présentement. Ben oui, d'aller demander de l'aide des autres, pourquoi pas. Et une petite carte conseil pour vous. Allez, une petite carte, non, pas 10, une. Allez, une petite carte conseil pour terminer le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Face au retour de cette personne-là. Donc, on a eu quand même une réponse, somme toute, positive. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? On nous parle d'architecte, donc de tes croyances. On me dit, ton royaume repose sur mes épaules, mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Dans le sens de vous écouter, c'est encore plus comme ça, je le vois, de vous écouter vraiment, écouter vos intuitions. Fiez-vous à vous, là, cette histoire-là. Le marteau, on vous parle du jugement. Je crée des définitions précises en toute chose. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer.
Ben oui, hein, donc mettez vos limites et prenez le temps de bien jauger, en fait, la situation. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 1 d'aujourd'hui. Somme toute très positif. Donc, oui, cette personne-là reviendra vers vous. Pas grand-chose à faire de votre côté, hein. Vous pouvez continuer d'avancer. Cette personne-là revient sans effort de votre part. Mettez comme il faut en place vos limites lorsque cette personne-là reviendra. N'oubliez pas que vous avez changé pendant cette période-là et cette personne-là également. Prenez soin de vous, mes beaux amours. Alors, je vous dis, c'est ce qui met fin à votre choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura bien vibré en vous parce que c'est vachement positif, ce choix-là, et ça fait plaisir, ces choix positifs-là. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de l'oracle des éléments. On va le déposer de côté et on va aller tout de suite voir avec les tarots, en fait, pour répondre à votre question. En fait, on va aller voir si il y aura retour de cette personne dans votre vie. Oups! On parle ici de jugement tout de suite. Donc, j'ai vu un jugement. Jugement qui est un verdict. Donc, une décision doit être prise dans cette situation-là. Une décision de votre part, une décision de la part de l'autre personne. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin. Je n'ai même pas fait ma coupe. Alors, est-ce qu'il y aura retour de cette personne dans votre vie? Est-ce qu'il y aura retour de cette personne dans votre vie? On me dit que c'est le travail présentement. Donc, on a une énergie masculine ici en roi de bâton et on a le 7 de denier. 7 de denier qui me dit que l'idée fait son chemin. Donc, moi, je m'attends à quelque chose qui serait plutôt positif, à moins qu'il y ait rupture, en fait, de chemin dans cette histoire-là. J'ai vraiment l'impression ici qu'on se dirige vers une réponse positive. Ben, tant mieux, hein, parce que c'est ce qu'on souhaite. Est-ce qu'il y aura retour de cette personne dans votre vie? Est-ce qu'il y aura retour? Présentement, je vous sens plutôt en situation de défaite. Donc, on a l'impression qu'il n'y aura pas de retour de cette personne-là, que cette personne-là ne reviendra jamais. Parce qu'avec le 5 d'épée, on parle vraiment d'une situation où on est en sentiment de défaite, de ne pas voir de solution dans une situation. Voyons, vous m'envoyez désolé, j'ai comme la voix qui perd. Est-ce qu'il y aura retour de cette personne? Voilà. Est-ce qu'il y aura retour? Et là, on va aller chercher votre réponse. Est-ce qu'il y aura retour de cette personne dans votre vie? J'ai une carte qui est chutée. Vous allez me donner 2 petites secondes. OK. Il y a réussite et il y a avancé ici dans la situation, mais on a quand même une période de réflexion. Oui, j'ai l'impression qu'il y aura un retour, mais un petit peu plus compliqué, en fait, que le choix numéro 1. C'est pas pour vous donner des scoops, en fait, sur les autres choix. Mais ça semblait beaucoup plus fluide en choix numéro 1. Donc, j'ai hâte d'aller voir ce que l'oracle va nous annoncer ici. On a quand même ici des idées qui devront être changées. Là, je ne vais pas faire la leçon à personne, mais c'est sûr que si on se met en situation où on se dit ben ça n'arrivera pas, c'est pas quelque chose que je m'attends que ça arrive, ben ça n'arrivera pas. Il n'y a pas de secret, là, donc c'est sûr que de penser positif, ça ne nous donne pas nécessairement l'avenue positive qu'on souhaite, sauf que de penser négatif, c'est pas bon non plus, hein. Donc, même si c'est pas magique la pensée positive, ça l'aide grandement selon moi. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? On a du conflit. On a du conflit qu'on va être capable de surmonter, mais c'est quand même du conflit qui est présent dans la situation. Donc, il y a quelque chose peut-être qui n'est pas... Peut-être qu'il y a eu dispute, peut-être que ça fait pas longtemps non plus qu'on est en non-communication ou en rupture avec cette personne-là. Ça fait en sorte que présentement, les choses sont un petit peu plus sensibles, un petit peu plus sur les freins, je vous dirais. Par contre, on nous annonce dans la réponse un 9 de denier, donc une réussite, et on nous dit une avancée présentement avec le cavalier de bâton. Partir à l'aventure, nouveau départ, message qui arrive vers vous également. Suite à une réflexion, une introspection, une période de repos ici avec le 4 d'épée. Je vais aller avec celui-ci. OK, donc moins fluide, ouais, peut-être un petit peu plus de travail à faire de votre côté pour qu'il y ait retour de cette personne-là. Là, je ne dis pas de votre côté, mais là, je parle de changer nos pensées, pas nécessairement de faire une avancée vers cette personne-là. Mais tout de même, on nous parle quand même d'une réussite. Donc, j'ai hâte d'aller voir avec un second tarot ce que lui va nous dire.
Une décision devra être prise. On devra trancher dans une décision. Alors, je veux savoir s'il y aura retour de cette personne dans votre vie. Est-ce qu'il y aura retour de cette personne dans votre vie? On parle quand même de période d'isolement, encore une fois, avec l'ermite. Donc, il y a vraiment une période d'isolement présentement qui s'en vient vers vous. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est drôle. Là, il y en a plein qui vont me dire, « Ouais, mais moi, ça fait longtemps. » Ça se peut aussi. N'oubliez pas qu'on est en énergie générale. C'est comme, je l'ai dit en début de tirage, on peut parler d'une amitié ou d'un lien familial. Ça ne veut pas dire, parce que je ne le répète pas tout au long, que vous ne pouvez pas l'adapter. En énergie générale, ça demande naturellement un petit peu plus d'adaptation dans votre interprétation. C'est normal qu'au lieu qu'on soit en énergie 1 à 1, donc en privé. OK. On va aller voir. Il y a une décision qui est à prendre dans cette situation-là. Et encore une fois, avec le 2 d'épée, on parle d'une décision qui demande réflexion. Alors, pour mes consultants ou consultantes qui auront fait le choix numéro 2, un nouveau départ. Et on va aller voir maintenant à la coupe. On vous parle de faire un deuil concernant ici une énergie masculine. Ça peut être une femme, là, hein? Vous l'adaptez, mais qui sera en énergie masculine présentement. On parle quand même du 5 de coupe, donc c'est un deuil au niveau sentimental. Donc, je vous sens présentement en deuil face à une énergie masculine. C'est peut-être pour ça qu'on a ce sentiment de défaite qui ressort. Peut-être pour ça ici qu'on a ici le 7 de bâton. Donc, on sent conflit. J'ai l'impression que c'est récent. Donc, quand je vous disais, il faut adapter, là, si vous me dites, ça fait 3 ans que j'attends après cette personne-là, adapter parce que j'ai l'impression, ou peut-être ça fait 6 mois, 7 mois, même 1 an que vous êtes sans nouvelles de cette personne-là, mais que quand vous y pensez, la blessure est aussi fraîche, vous comprenez? J'ai vraiment l'impression que c'est récent. Je ne sais pas comment le dire autrement. OK, alors, il y aura un retour de cette personne dans votre vie. Oups! On me dit ici qu'il y aura des messages qui arriveront vers vous avec le 8 de bâton. Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans votre vie? Beaucoup de doutes qui nous causent de l'anxiété. C'est pas mal ce qui est en opposition présentement face au retour de cette personne. Et la réponse, on parle de la tour et on parle du 4 d'épée. Donc, vous avez exactement la même carte ici en dos de deck. Donc, on parle quand même ici de la tour. La tour, ça arrive subitement, on parle d'un choc. Donc, j'ai l'impression qu'on ne se n'attend pas. J'ai l'impression qu'on a perdu espoir dans la situation. Soudainement, on reçoit un message. Je pense que où est-ce qu'il y a le choc? C'est le message qui parvient à vous, en fait. Je pense que c'est le message qui surviendra. Je ne pense pas qu'on s'attend à recevoir un message au moment où est-ce qu'on le reçoit. Là, ça serait drôle que pendant la guidance, ping, ça sonne sur votre téléphone et ça soit un message. Ça serait bien. Pourquoi pas? C'est ce que je vous souhaite pour ceux et celles qui sont en attente de message. On a quand même une période de réflexion avant le retour officiel de cette personne-là. Donc, il va y avoir des messages qui vont être échangés avant le retour de cette personne-là. Là, je veux que vous sortiez de ces énergies négatives-là. Par exemple, ici, mes petits poulets d'amour, parce que ce n'est pas des belles énergies à haine. Donc, on sort du sentiment de défaite, on sort des conflits. On sort également de cette douleur-là qu'on ressent lorsqu'on pense à cette personne-là. Parce que là, il y a des doutes, les doutes vous causent de l'anxiété. On arrête de se morfondre, là. OK? On arrête de se faire du mal. La vie s'en charge déjà. Là, c'est pas pour être pessimiste que je dis ça. Mais la vie, ça charge déjà de nous mettre des épreuves, en fait, dans notre vie pour nous faire évoluer. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous en rajouter. Hein? On va voir ça comme ça. Vous avez choisi un oracle aujourd'hui. Donc, vous avez choisi l'oracle des éléments. On va lui donner un petit coup. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas sorti. Là, on le voit que cette personne-là reviendra. Les messages vont vous tomber dessus, là, comme sur un cheveu à la soupe, on ne les verra pas arriver, puis bang, on va avoir un message. Ça n'attendra pas, mais oui, je sens ici, mais qu'il y aura une période de réflexion. Donc, on voit que c'est moins aisé, c'est moins fluide, en fait, que le choix numéro 1. Donc là, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce que ça va donner, ce retour-là, à quoi s'attendre de ce retour-là, parce qu'on le sait qu'on est en retour. Donc là, on va aller voir avec l'oracle. Alors, pour ceux qui auront fait le choix numéro 2, à quoi s'attendre de ce retour-là? À quoi s'attendre de ce retour-là? Quelque chose de beaucoup plus équilibré.
la pression. Oups! La pluie. OK. Là, je vous lis en fait l'élément. Et le mouvement. Je l'aime cette carte-là. Pourquoi? Ben, les choses bougent. Hein? Vous savez à quel point je ne suis pas patiente. J'aime mieux quand les choses sont en mouvement. On vous dit ici donc quelque chose de beaucoup plus équilibré. On marque to make equal, donc pour rééquilibrer la situation. On vous dit qu'il y a une transformation ici avec la pression qui arrive vers vous dans cette relation-là. Donc, on est en non-communication avec cette personne-là, puis bang, qu'est-ce qui arrive? Il y a une transformation, donc il y a un changement dans la situation. On me parle quelque chose de beaucoup plus fécond ici avec la pluie, donc quelque chose qui nous parle de fécondité. Donc, au moins cette transformation-là donnera quelque chose de positif. Hein? Donc, on a été blessé, on est dans les doutes, on est présentement beaucoup plus pessimiste face à cette situation-là, mais on a quelque chose de positif qui s'en vient. C'est ce qui est bien également dans cette situation-là. On nous parle de, avec l'air en fait, de mouvement. Donc, motion qui est vraiment le mouvement. On voit ici les chevaux en fait dans le ciel qui avancent. Donc, par conséquent, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y aura un mouvement dans la situation. Pour le côté équilibré, on a l'attraction et on a la pureté avec la glace. Donc, je pense que les intentions de cette personne-là sont pures. Hein? Donc, avec la pureté ici, puis elle est vraiment attirée ou elle est vraiment attirée par vous. Donc, j'ai l'impression quand même que ça sera quelque chose de pur, de loyal. Donc, au moins encore une fois, même si ça nous a blessés, même si ça nous a torturés comme situation, on se dirige en fait vers quelque chose d'honnête, quelque chose de qui en valait le coup en fait. Hein. Là, vous allez dire, ben voyons Virginie, tu vas me dire à moi que ça valait le coup que je souffre. Écoutez, moi je vois cette période-là de ma séparation avec mon conjoint en fait, pour ceux et celles qui me connaissent, ben ils connaissent, on se connaît pas personnellement, mais à force de me confier comme ça, vous me connaissez quand même un petit peu. Hein, ça va faire bientôt 1 an que j'ai la chaîne, donc il y en a qui sont là depuis le tout début. Hein. J'avais à peine 100 abonnés, puis on était déjà présents. Donc, je me confie depuis presque 1 an. Donc, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui sont au courant de certains détails de ma vie privée. Mais oui, là, présentement, je vois la beauté dans la douleur que j'ai ressentie au moment où je n'étais pas avec cette personne-là. Ça m'a fait évoluer. Ça m'a pris un cheminement pour voir cette beauté-là. Ça, je vais être honnête avec vous. Alors, c'est la pression qui est la transformation. Qu'est-ce qu'on veut nous ajouter? On parle ici d'atomes, donc on parle de construction. Donc, il y aura une transformation. Pourquoi? Vers une construction. Les 10, ça me semblait très positif, en fait, comme tirage. Donc, oui, on a été blessé, mais on va vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Je peux-tu dire comme ça? Ben oui, hein? Donc, si cette personne-là n'était pas dans l'engagement, ben là, elle va vouloir s'engager. Ça va être un engagement jour et nuit. Là. On ne voulait pas s'engager, on ne sait pas trop ce qu'on voulait dans la vie, puis oups, on s'engage. Là, c'est un exemple. Il y a vraiment une transformation vers une construction. Sur la fécondité qui est signifiée ici par la pluie, qu'est-ce qu'on a? On a deux. On nous parle de mouvement encore une fois avec la vitesse et on nous parle de mystère. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Quand je vous ai dit ça va vous tomber dessus avec la tour, c'est encore une fois cette impression-là ici que j'ai à ce moment-là. Puisqu'on me parle de mystère et on me parle de... C'est quoi qui est dans le mystère? Ben, c'est les mouvements avec la vitesse. Donc, j'ai l'impression que ça ne sera pas quelque chose de long. Combien de temps, Virginie? Pas de temps. Pas de temps. Je vais nommer le temps, en fait. Puis là, je tiens à le signifier. Là, souvent, même en classe privée, on me demande du temps précis. Il n'y a pas de temps. L'énergie étant toujours en mouvement, si je vous donne 1 semaine, ça peut facilement s'en aller vers du 3 semaines. Des fois, je peux annoncer 1 mois, puis en fin de compte, ça va être 2 semaines. Vous comprenez? Donc, l'énergie étant toujours en mouvement, très difficile d'être précis. Et comme mes guides m'ont souvent dit en clairaudience, en fait, puis ça, ils me l'ont répété parce que je ne suis pas vraiment patiente. Puis moi aussi, je voulais du temps. Puis on m'a répondu, on n'a pas de montre. C'est aussi bête que ça, mais je pense que je les comprends dans cette optique-là. Je comprends en fait où ils voulaient en arriver avec cette affirmation-là qu'il n'y avait pas de montre. Ils ont raison en fait.
Puis on m'a expliqué en fait que l'énergie était toujours en mouvement, donc très difficile à déterminer un temps dans l'espace-temps de la matière lorsqu'on est dans le spirituel. Il ne faut pas oublier que c'est avec mes guides que je communique pour pouvoir canaliser avec vous. Donc, par conséquent, ben, c'est sûr, je vais me fier à ce qu'eux me disent. Je sais que certaines voyantes le font et je respecte ça. Et tant mieux si elles le peuvent puis qu'ils ont confiance en énergie, surtout générale, de donner un temps précis. Je les envie pour tout ça. Moi, c'est autre chose. Chacun ses forces. Moi, c'est autre chose. Sur l'air et le mouvement, en fait, qu'est-ce qu'on veut me dire? Mais j'ai l'impression que ça ne sera pas long dans cette histoire. Tout ça pour dire ça, en fait. Oui! On a quoi ici? Ah! On a dans le sens le cœur, donc le cœur du foyer, il faut le voir comme ça. Et on nous parle du confort. Donc, on se dirige vers quoi? On a un mouvement vers quoi? Ben, vers notre confort, vers notre bonheur. J'ai oublié de checker mon autre deck. Et on a comparativement à quoi fait? Ben, le 7 ans d'ermite, hein? Comme je vous ai dit ici, il y a beaucoup de réflexions. Ben oui, c'est ce temps d'ermite, en fait, que vous vivez présentement, mais il y a vraiment des belles choses qui vous arrivent. OK, qui arrivent vers vous, en fait. Allons voir maintenant réponse angélique. Donc, qu'est-ce que réponse angélique vous dit face à cette question? Donc, on va aller poser la même question. La carte a tombé. Est-ce qu'il y aura retour de cette personne dans votre vie? On me parle d'une occasion favorable. Est-ce qu'on a une deuxième carte à me sortir? Parce que j'ai eu quand même 3 cartes, le premier. Attendez. Bon, ben OK. Donc, oui, retour. Oui, ça sera une occasion favorable pour vous. Mais il y a quand même un petit temps d'attente. De toute façon, on le voyait ici avec les réflexions, puis quand même le temps de solitude. Donc, on va accorder, en fait, à cette personne-là de revenir au moins fraîche et dispose pour vous et en pleine possession de ses moyens, qu'importe, là. Et on va aller, j'ai rajouté, en fait, là, ça, je ne l'avais pas dit au début du tirage. Bon, ben c'est parti. On va rajouter le petit oreille de la création en fin de tirage. Et puisque je suis égale, ben on va vous rajouter une carte conseil en fait. Donc, l'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Ça, c'est de vous changer les idées, hein? Donc, on envoie des belles pensées. Nos intentions doivent être belles aussi et positives pour qu'on reçoive du positif. Vous avez le temps pendant votre période de réflexion de changer tout ça. Pourquoi pas en profiter pour travailler là-dessus dans les prochains jours. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que ça vous aura parlé. Très positif également. Moi, ça commence à faire mon affaire vraiment beaucoup, en fait, aujourd'hui, d'avoir fait ce tirage-là, parce que là, j'ai du beau positif à date. Sur ce, je vous envoie toutes mes meilleures pensées pour la suite. Prenez grand soin de vous. Prenez le temps de changer vos pensées, en fait, de négatif en positif pendant ce temps-là. Je vais vous souhaiter de passer une magnifique journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix là, je vais me permettre encore, du Divine Animal Oracle, donc l'oracle des animaux divins de Stacy de Marco. On va pouvoir aller le consulter une fois qu'on sera rendu à cette étape-là. Parce que je vais commencer aujourd'hui avec 2 tarots. Alors, on va aller interroger en fait les tarots pour débuter, pour savoir si cette personne-là sera de retour dans votre vie. Alors, la personne à laquelle vous pensez présentement, est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans votre vie? Là, je l'avais dit en début de tirage, mais je sais que pour certaines personnes, c'est mieux de le spécifier. Donc, vous pouvez l'adapter aussi à une relation amicale ou familiale. Donc, vous êtes en non-communication avec cette personne-là. Vous voulez savoir s'il y aura retour de cette personne-là. J'ai plus l'impression, par contre, je vais être honnête avec vous, que ça va parler de sentimental, mais vous pouvez l'adapter, on est en énergie générale. Sentez-vous libre de le faire. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans votre vie à laquelle vous pensez présentement? Lâcher prise. Donc, on me dit ici que lâcher prise qui est en train de s'effectuer. Sûrement que vous êtes déjà dans le lâcher prise présentement. Et on parle du cavalier de coupe. Donc, c'est comme s'il y avait un retour suite à votre lâcher prise. On va aller voir avant un petit peu plus loin, avant que je vous confirme cette bonne nouvelle-là. Dites-moi pas, je vais être trop positif aujourd'hui. Ça serait-tu merveilleux? Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans votre vie? Oups!
On me parle ici d'une énergie masculine, roi de bâton. Non, pas 4 cartes, là, vous exagérez. Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans votre vie? Beaucoup d'anxiété présentement face à cette question. Et la réponse à votre question s'en vient éventuellement, mes petits poulets. Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans votre vie? C'est une décision qui est en route. Donc, c'est pas présentement, j'ai pas de positif, mais j'ai pas de négatif. J'ai hâte d'aller voir un petit peu plus loin, là, pour qu'on ait une réponse peut-être un peu plus claire avec un deuxième tarot. On a ici l'énergie du roi de denier. Donc, on parle d'une énergie masculine qui se met en valeur, qui pense à son bien-être présentement. Et on a ici qu'est-ce qui est en opposition face à ce retour-là. Présentement, on parle de beaucoup d'anxiété face à un retour éventuel de cette personne-là dans votre vie, soit de votre côté ou du côté de cette personne. On a ici, en fait, pour la réponse, 1, 2 de bâton. Donc, on parlera qu'une décision doit être prise en ce sens-là. Et présentement, on sent beaucoup d'ennui de votre part de cette personne-là ou de l'autre personne aussi qui peut s'ennuyer de vous. OK. Pas vraiment de réponse, hein? J'ai hâte d'aller voir si on va avoir une réponse plus claire avec un second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans votre vie? Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans votre vie? Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans votre vie? La roue tourne pendant une période de réflexion. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit être réfléchi ici. C'est la coupe, donc on ne peut pas non plus établir, mais comme je vous dis, c'est pas négatif cette réponse-là, mais j'ai l'impression en fait que pour l'instant, c'est pas un grand oui non plus. Je pense que tant que cette décision-là ne sera pas prise, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, c'est comme s'il n'y avait pas d'avancée dans cette question-là, mais je vais aller voir un peu plus loin. Alors, est-ce qu'il y aura un retour de cette personne? Ça prend du temps, c'est pour ça. OK. Avec le page de denier, on parle de temps qui passe. Avec le 7 de denier, on parle également de semer, donc de semer pour l'avenir. OK, cavalier quand même. Ben écoutez, je vais vous dire exactement. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir un retour, mais que c'est vous qui allez être fermé au moment du retour, l'énergie féminine, parce que là, on a une énergie masculine, une énergie féminine. Vous êtes 2 hommes, 2 femmes dans ce couple-là. Faites simplement adapter qui est en énergie masculine et en énergie féminine au moment du tirage. On a ici, en fait, le page de denier. Donc, par conséquent, on parle de quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui demande réflexion. On a ici pourquoi? Pour aller vers l'avenir, pour semer vers notre avenir. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? On parlait d'anxiété, mais là, on parle de réussite. Donc, on n'est pas dans le retour bien établi. C'est comme ça reste nébuleux présentement. Mais là, Virginie, c'est soit oui, soit non. C'est le tarot. Donc, le tarot peut rester nébuleux dans ses réponses. Quand ça m'arrive en guidance privée, je peux aller jusqu'à 4 tarots. J'aime ça de tordre la vis un peu au tarot. Pour ce qui est en guidance générale, je vais vous expliquer ce qu'on nous offre comme réponse. Ici, on me dit un choix devra être fait. J'ai l'impression que ça fait déjà un certain temps que vous attendez, puis que là, c'est vous qui êtes plutôt fermé dans cette situation-là. Donc, lorsque cette personne-là va être sur le point de revenir, c'est comme si vous allez vous fermer. C'est ça qui va causer des doutes dans ce retour-là. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de retour? Non, j'ai l'impression qu'il va y avoir un retour, mais je ne suis pas sûre que vous allez être disposé à être ouverte ou ouvert face à ce retour-là qui va s'effectuer vers vous. Au moment où est-ce que ça va arriver, en fait. C'est tout simplement comme ça que je le sens. Savez-vous quoi je vais faire? C'est rare, là, je fais ça en guidance générale. Je vais aller chercher un 3e tarot. Alors, on va aller forcer la note un peu à mes tarots. Pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 3, est-ce qu'il y aura retour de cette personne dans votre vie? Un retour de cette personne dans votre vie. Et on va aller faire la coupe. Oui, j'ai l'impression que cette personne-là revient. J'ai l'impression qu'au moment où elle revient, elle a tellement tardé que c'est vous qui êtes peut-être plus intéressé ou moins intéressé, puis ça va causer des doutes, en fait, sur le relationnel dans cette situation-là. Est-ce qu'il y aura retour de cette personne? Encore une fois, on me parle de temps. Ça, je vous dis, prendre une décision, donc ce qui est en opposition, il n'y a pas de décision qui se prend présentement. Et
comme question. Oui. Ah, c'est pour ça. On peut me parler pour certains d'entre vous que ça les concerne. On nous parle d'un lien d'âme. On nous dit en d'autres decks qu'on a peur de perdre le contrôle. Donc là, je sens vraiment que ça tarde. C'est quelque chose qui est dans la lenteur. Puis lorsqu'il y aura un retour, moi je pense que oui, il va y en avoir un retour, mais je ne suis pas sûre que vous allez avoir les meilleures prédispositions pour accueillir cette personne-là. Ça va causer des doutes, en fait, au niveau relationnel. Donc là, si vous parlez au niveau familial ou amical, ça peut faire un certain temps que vous attendez le retour de cette personne-là dans votre vie. Puis ça tarde, puis ça tente. Puis là, ben, ça fait en sorte que vous vous refroidissez, puis peut-être que vous réalisez que ben, présentement, cette personne-là ne me convient pas, tout simplement pas, hein, tout simplement. OK. On va aller voir maintenant l'oracle des animaux divins. Oups. Bon, là, on va recommencer ça. Ah, beaucoup mieux. Et on va aller voir en fait. Donc oui, le retour, ça tarde, donc il n'y aura pas les meilleures prédispositions. Qu'est-ce qu'on veut nous ajouter sur ce retour-là dans ce cas-là? On a la création avec le serpent. On a avec le tigre le pouvoir, le vouloir en fait. Will, ça serait plutôt le vouloir. Oups. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la vérité avec le chacal. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a de s'ancrer. OK. Donc, création, vouloir, vérité et plus ancré. J'ai l'impression qu'on va être vraiment moins, on ne sera pas dans les illusions lorsque cette personne-là va être devant nous. On va vouloir les faits qui sont justes. Peut-être on a été laissé en fait dans le déni ou peut-être dans le secret sur certains points. Puis là, on va avoir l'heure juste. Peut-être c'est ça la froideur en fait que je ressens de votre côté quand cette personne-là va revenir, c'est qu'on a des doutes face à ce retour-là. On n'est pas sûr de faire confiance, on veut avoir l'heure juste, puis après on décidera si on veut avoir cette personne-là dans notre vie. Ça peut être exactement ça. La personne nous a blessés, elle nous a laissés dans des doutes, on se dit c'est bien beau qu'elle revienne, je ne suis pas prête à la réaccueillir en fait à bras ouverts, Virginie. C'est peut-être ça en fait que je ressens présentement. C'est pour ça que je suis capable de vous dire, ben c'est pas négatif, mais j'ai l'impression que c'est pas positif. Non, parce qu'il y a une décision à prendre face à ce retour-là. La décision, j'ai l'impression que là, pour moi, ça se confirme qu'elle vous appartient ici, consultant ou consultante. C'est une décision qui vous appartient. Donc, je pense que vous allez prendre cette décision-là suite, en fait, à ce que la personne va émettre, ce qu'elle va dire, en fait, suite à son retour. Sur la création, on a... comment je pourrais... Le purpose, c'est la destinée, le... Donc, on a une création de destinée, une création de poursuite. Ben, pas de poursuite. Purpose, c'est ce qui est, en fait, pourquoi que c'est, le pourquoi, tout simplement. Donc, la création du pourquoi. Pourquoi je vis cette relation-là? Pourquoi que j'accepterais ton retour? Hein? OK. Sur le vouloir, j'ai la gentillesse et les changements. OK. Donc, on accueille cette personne-là quand même avec gentillesse. On veut la vérité, on veut l'heure juste. On ne l'accueille pas avec notre épée, notre bouclier. On calme un peu ces ardeurs-là. Oui, on a été blessé. Non, on ne méritait pas ça. Non, on méritait un meilleur traitement. Oui, on a été gentil avec cette personne-là. On l'accueille quand même avec gentillesse. On demande la vérité. Puis par la suite, on jugera, on prendra la décision. Comment qu'on poursuit avec cette personne-là, tout simplement. Sur la vérité, qu'est-ce qu'on nous annonce? La modération. Peut-être certaines choses ne seront pas toutes bonnes à entendre, en fait, face à la vérité, mais au moins on se dit, quand on demande la vérité, puis là, ça c'est important, quand on demande la vérité, il faut absolument être prête à l'entendre, la vérité. Puis souvent, les gens ils vont nous mentir parce qu'ils sentent qu'on n'est pas prêt à entendre la vérité ou la façon qu'on va réagir ne sera pas la façon qu'ils sont prêts à accepter aussi eux. Donc, c'est souvent là qu'on va avoir des mensonges. Si vous demandez une question et la personne est prête à vous dire la vérité, il faut être prête à l'accueillir également, même si des fois, la vérité n'est pas facile à entendre. Hein. Sur l'ancrage, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'intuition. Donc,
ancrez-vous, ça va développer votre intuition, vous allez pouvoir vous y fier. Puis on a en d'autres decks le fierceness, donc de rester, je pourrais vous dire de rester maître de vous-même et pas d'attaquer, mais de rester maître de vous-même à travers tout ça. Ça a l'air d'une histoire qui était compliquée, permettez-moi de vous dire ça. Donc, on a vécu beaucoup d'émotions, on a peut-être vécu beaucoup le sentiment de trahison. Ça n'a pas sorti dans le tarot, mais je me permets de le dire face à toutes les cartes qu'on a reçues, en fait, par la suite. Donc, ouais, on s'assoit, on se pose, on s'ancre, on écoute nos intuitions, on se laisse aller à travers tout ça. On peut parler avec cette personne-là et demander leur juste, puis après ça, requitter, aller réfléchir de notre côté pour finalement savoir où est-ce qu'on en est, quelle décision qu'on veut prendre à ce niveau-là ou avec cette personne-là. On va aller maintenant voir réponse angélique, donc au moins 2 cartes sur est-ce qu'il y aura un retour de cette personne. On vous dit, attendez-vous à un signe. Et on vous dit ici des relations profitables. Donc, ça vaudrait peut-être la peine de faire confiance à cette personne-là à nouveau. Mais encore là, écoutez-vous. Hein, si vous, c'est trop de faire confiance une nouvelle fois, bon, on est mieux de laisser ça de côté. Ça ne donne rien d'être avec quelqu'un si vous n'êtes pas capable d'être en confiance avec cette personne-là. Là, je vais aller de mon conseil, mais tout simplement, mon conseil à moi, c'est bien personnel. Vous le prenez pas, vous ne m'offusquerez pas. Mais moi, je pense que 3 c'est primordial dans un couple. Parle souvent de la communication. Je suis d'accord, communiquer. Communiquer clairement ce qu'on ressent, communiquer clairement ce qu'on veut, communiquer clairement nos limites. Donc, communication. Le deuxième C important, c'est la complicité. Il faut qu'on soit complice. Il faut qu'on aime environ les mêmes passions. Il faut qu'on soit capable d'être complice dans des fois juste une blague où on est dans une réunion avec des amis ou dans familial. Puis des fois, juste un coup d'œil, puis oups, on sait déjà ce que l'autre pense. Donc, la complicité, ce qui est important. C'est ce qui va garder le couple allumé, en fait. Et le troisième, et non le moindre, c'est la confiance. Si on est prêt de faire confiance à notre partenaire, pourquoi s'obstiner, en fait, être en couple? Oui, il y a des blessures dans les couples. On a tous des blessures dans nos couples. Ben, peut-être pas tous. Il y en a que tout coule de source puis ça va bien. Mais il y a beaucoup de couples qui ont des blessures, mais sont en mesure de se faire confiance quand même. Donc, c'est important de faire confiance à votre partenaire. OK, alors, une carte conseil du petit oracle de la création. Je l'ai déjà. On me parle de l'aveugle. On dit tes sens. Je vois les subtiles vérités conjuguées à ma raison. Mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi te guider. Écoutez, moi, je pense qu'on est dans les intuitions ici. Donc, par conséquent, fiez-vous à votre intuition. Si vous sentez que la personne vous ment, vous n'avez pas l'heure juste, ben, peut-être que ça ne vaut pas la peine de donner sa confiance une nouvelle fois à cette personne-là. Fiez-vous à vous. Vous êtes la personne la mieux placée dans la situation pour savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vous. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé ou plutôt donner réponse à votre questionnement. Peut-être que ça aurait été juste aussi avec votre intuition. Peut-être que votre intuition vous indiquait déjà ce type de réponse. Sur ça, je ne vous souhaite que le positif pour la suite. Prenez grand soin de vous. Fiez-vous à vous. Fiez-vous à vos intuitions. On vous le dit à 2 fois minimum à l'intérieur de ce tirage-là. Donc, c'est important d'écouter aussi cela. Sur ce, je vous souhaite de me passer une magnifique journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.